Bonjour à tous, ça m'éveillé. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent les vidéos et qui soutiennent la chaîne de manière générale. C'est vraiment important. Merci à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous parler un peu de ce qu'on peut voir dans l'au-delà, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on se balade en voyage astral? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Pourquoi c'est intéressant? J'avais envie de partager ça avec vous parce que je pars très fréquemment dans l'astral. C'est maintenant sur commande en fait, hein, je demande, j'y vais. Et quand je pense que s'il m'a fallu des mois et des mois de vraiment, de travail sur moi-même pour enfin pouvoir y aller, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, il n'y a pas des choses, en fait, une fois qu'on va dans l'astral, on se rend compte que c'est facile en fait d'y aller. C'est vraiment le premier décollage qui est le plus dur. Alors, donc pour moi, en fait, c'était vraiment quelque chose de très important de pouvoir aller faire le voyage astral. Je voyage pas des masses dans le monde physique, pas le temps ou pas les finances, ou ça dépend, pour X ou Y raison. Donc j'ai vu pas mal de coins en France, mais j'ai pas pu aller à l'autre bout du monde, par exemple. Et ça m'intéressait vraiment de pouvoir aller voyager sur Terre, mais aussi voir d'autres planètes, rencontrer pardon, d'autres êtres, enfin voir un petit peu ce qui se passe au-delà de la Terre, en fait, quoi. Donc pendant longtemps, longtemps, les guides, du coup, m'ont tenu comme ça, hein, ils agitaient ça sous le nez. Tu veux pouvoir faire du voyage astral, ben déjà, il faut commencer à travailler sur toi. Donc ça va être les c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à débloquer un petit peu tout ça. En fait, on va aller farfouiller à l'intérieur et on va aller chercher qu'est-ce qui nous fait peur, en fait? Qu'est-ce qui nous pose problème? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous pèse? Et petit à petit, en allant faire en fait le déblayage, j'ai envie de dire, le ménage intérieur, ça nous ouvre en fait des opportunités qui étaient fermées jusque-là. Bien souvent, quand on veut partir dans l'astral, en fait, on se bloque tout seul. C'est toujours le mental, c'est toujours l'ego qui fait que il vient nous casser en fait notre moment. Alors la première chose, ça va être de faire un peu ami-ami avec votre ego. C'est pour ça, il y a un petit truc sympa qu'on peut faire. Je l'ai découvert il y a quelques jours. On peut lui donner un nom. J'ai choisi d'appeler mon ego Mystique parce qu'elle me faisait penser à un moustique, hein, qui venait toujours embêter, toujours, toujours, et patati, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû, t'aurais, bon voilà, enfin toutes ces choses-là, on a l'habitude. Ou alors enfin, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, mais si jamais, par exemple pour l'astral, je décolle et j'arrive pas à rentrer, si jamais je me fais attaquer, enfin voilà, toutes des choses comme ça. En fait, c'est la peur qui nous retient. Donc on donne un nom à son ego et en fait, on va apprendre à le calmer, petit à petit. C'est un travail, c'est un cheminement, ça se fait pas en 3 secondes, c'est toujours pareil, c'est comme le travail sur les blessures d'âme, etc. On en prend conscience, on voit le mécanisme qui est en dessous, on voit la peur qui est en dessous et on vient rassurer cette peur. Mystique, ok, tu veux pas que je parte dans l'astral. Mais moi, je te dis qu'en fait, je vais y aller, je suis protégée, je ne pars pas dans l'astral seule. Il y a toujours des guides qui vous emmènent. Appelez d'ailleurs Métatron. Métatron, un des archanges, m'accompagne à chaque fois que je pars dans l'astral. Vous n'êtes jamais seul. Je vous dirai après pourquoi, qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans l'astral. Donc déjà, on peut demander de l'aide. Et dites-lui, rassurez votre ego. Oui, je vais aller dans l'astral et t'inquiète pas, je vais pas mourir, je vais revenir en un seul morceau, ça va aller. Votre ego, en fait, on cherche à s'en faire un ami, pas à l'éradiquer, on en a besoin pour survivre. On a besoin de notre ego. C'est lui qui gère tout ce qui est les fonctions vitales dont on a besoin et qu'on ne pense pas, en fait, respirer, le cœur, le sang qui circule, etc. On a besoin de ça. Mais on ne peut pas y penser tout le temps. Vous imaginez si on devait réfléchir à chaque fois, bon, faut que j'inspire, faut que je pompe le sang, enfin bon, voilà, on serait tous morts, quoi. Donc on a besoin que lui, il tourne en arrière-plan, en fait, en continu. Là où ça nous dérange, c'est que l'ego ne veut pas de changement. Pourquoi? Parce qu'on a survécu comme ça avant, donc il ne peut se servir que des expériences passées. Il ne peut pas se projeter. Tout changement pour lui égale catastrophe. Mon humain va évoluer, du coup qu'est-ce qui va se passer? Il peut peut-être mourir, il ne va pas supporter, et si jamais il va se flinguer, enfin comment ça se passe? Donc on vient vraiment le rassurer. Et ensuite, en fait, on va demander à partir sans attente. Comment on va faire? On se place comme ça, en fait, hein, comme en position de méditation. Et je vous jure qu'en fait, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas de tas de protocoles, de rituels hyper compliqués. On va déjà se mettre en confiance, savoir qu'on est protégé. Vous en avez besoin, vous utilisez de la sauge ou du palo santo, on fait un petit tour autour de soi. Quand on sait faire, on fait la bulle de protection. On demande la protection des archanges, on ne part jamais seul.
toute façon, vous ne décollerez pas. Si vous essayez tout seul, vous allez rester en fait à ce niveau-là, vous n'allez jamais partir. Ensuite, ça va être quand c'est bon pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à partir parce que vous n'êtes pas prêt en fait encore à ce que vous pourriez voir. Ben voilà, c'est tout, on réessaye et un jour, ça se débloque. Des mois passés, tous les jours, à essayer de décoller. Je ne pensais qu'à ça, je ne vivais que pour ça, hein. C'était il faut que j'arrive à décoller, j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe. Je ne veux pas rester coincé sur Terre. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'avais lâché prise, que j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, donc j'avais été déblayée des blessures, des peurs, des émotions négatives, des prises de conscience et des déclics en fait sur des choses qui me pesaient dans ma vie, et donc il fallait que je m'en débarrasse en fait, il fallait que j'aille faire le grand ménage. Et un jour, c'est parti, ça décolle. Ça a duré 3 secondes et demie. Hop, je sens ici vraiment que ça s'ouvre. Donc je fais monter l'énergie de mes pieds, hop, comme je fais maintenant avec les consultants qui prennent des rendez-vous pour faire un déblocage. On va en voyage astral à 2 et il n'y a pas besoin de prérequis. Toutes celles et ceux qui ont essayé ont réussi à partir. C'est juste qu'on voit plus ou moins des choses, c'est tout. Mais on sait à l'intérieur que c'est bon en fait. On va avoir des visions communes. Donc tout le monde peut partir dans l'astral. À condition d'être prêt, à condition d'avoir suffisamment travaillé sur soi et sur son ego, et à un moment on est prêt. Donc on fait remonter l'énergie comme ça, et en fait on sent que ça va monter ici par le chakra couronne. Donc toute première fois, ça s'ouvre, hein, clairement, je sens physiquement que ça s'ouvre. Je sens une espèce d'ectoplasme là qui décolle ici. Ego, instantanément. Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai décollé, c'est parti, je vais... Hop, c'était fini. J'étais dans la surexcitation de ça y est, c'est parti, je vais découvrir. Peur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir en fait là-bas? Hop, je réatterris, c'est instantané. Et là, je suis écœurée. Je me dis, ça fait des mois et des mois que j'essaye. Quand enfin j'arrive à décoller, j'ai peur, je rentre tout de suite. Purée, c'est quand même trop bête, quoi. Et je me souviens, quand ça s'est ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est facile? Mais pourquoi j'ai galéré pendant des mois comme ça? Bah, j'étais pas prête. Je me bloquais tout seul, c'est tout. Donc j'ai continué, j'ai réessayé. Plusieurs semaines entre les deux. Pas moyen de décoller. Pourquoi? Parce que j'étais dans les attentes. Bon alors ça va se passer comme ça, c'est déjà arrivé une fois, donc ça devrait arriver. Pourquoi il se passe rien? Comment ça se fait que c'est long comme ça? Là, j'étais déjà partie, hein, puis c'était facile. Pourquoi c'est difficile maintenant? Hop, il avait repris, mon ego mystique avait repris le contrôle, avait repris les rênes. Trop chargé dedans, pas possible de partir. Donc enfin, quand j'apprends, hein, petit à petit, au fur et à mesure, et la deuxième fois où c'est arrivé, je n'en ai même pas eu conscience. Je me souviens que je pars direct dans l'espace. Je suis dans l'espace. Autour de moi, je vois l'espace, en fait, hein, le cosmos, tout ça. On ne voit pas son corps. En tout cas, moi, je ne vois pas de corps physique. Je vois à travers les yeux. Je sais que je suis énergie, mais vous ne voyez pas de main, tout ça. Enfin, en tout cas, j'en voyais pas à ce moment-là. Je suis en train de flotter, en fait, tout bêtement. Puis je me dis, oh, je suis bien là. En fait, quand on part dans l'astral, on a un sens de... On a une paix intérieure qui est là. En fait, on est détaché de tout. On est juste bien. Et on a envie de rester là-bas. Donc, j'étais en train de flotter. Je sens une main physique qui se pose sur ma joue. Je ne sais même pas comment c'était possible puisque je n'avais pas conscience d'avoir de corps dans l'astral. Et hop, on vient me ramener en fait comme ça. On vient me faire redescendre. J'ai un petit souci, on va dire, avec l'autorité, tout ça. Je déteste qu'on me force à faire des choses. C'est instinctif. Tout de suite, ça se rebelle. Je sens cette main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc méchant. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'attaques, c'est ça? Moi, je veux pas rentrer. Je suis bien là. Laisse-moi tranquille. Tout de suite, la main, elle s'enlève. Et là, je me dis, bon, si c'était négatif, si c'était méchant, etc., ça m'attaquerait. Ça me demanderait pas mon avis, en fait, et voilà, il se passerait quelque chose. Là, je formule le fait que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on me touche et qu'on me force. Tout de suite, ça s'enlève. Ok, donc tu es un guide positif. Et en fait, on communique en télépathie, c'est instantané. En fait, j'ai pas à être là. Je sens. En fait, on va avoir des émotions, le sang, on voit pas forcément des visages, on n'a pas forcément à chaque fois la clairvoyance qui est activée. Je sens un sourire. Oui, en fait, tu t'es paumé, t'as rien à faire là, t'es juste en train de flotter dans l'espace. Pendant ce temps-là, ton corps physique, il est en bas, lui. Rejoins ton corps, pour l'instant, il n'est pas encore temps, en fait, que tu ailles faire des voyages précis, pour des choses précises. J'accepte du coup de me laisser faire, et hop, je réintègre mon corps. Et en fait, on est comme ça, on réintègre.
L'âme, elle repasse ici par le chakra couronne et elle vient se remettre dans tout le corps physique. À chaque fois qu'on sort de l'astral, on a les yeux comme un peu collés. En fait, on est comme ça, puis on va avoir envie de se frotter les yeux, on va faire comme ça plusieurs fois. On a l'impression d'émerger d'un état second, en fait. Et c'est un peu ça, hein, c'est une projection du coup. Vous avez un bout de votre âme qui part, on a le minimum vital qu'il faut pour maintenir le corps physique. Sachez aussi que votre corps physique est protégé. Vous entrez dans un genre de paralysie. Donc quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas de risque que la tête d'un seul coup elle bascule en avant ou sur le côté. Quand on n'a pas l'habitude, on va quand même caler son cou, son dos, tout ça. Quand on a l'habitude maintenant comme moi, je peux faire ça n'importe où. Quand je suis en soin avec quelqu'un, je peux avoir besoin d'aller dans les annales akashiques, j'y vais instantanément. Je reste dans les, on va dire dans les deux plans. En fait, on peut aller dans toutes les dimensions, on peut aller dans toutes les époques. On va dire, pour simplifier, que je reste dans les deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai autant conscience de mon corps physique, je sais ce qui se passe, je peux parler avec la consultante ou le consultant, enfin bref, je peux parler ici dans le monde physique tout en étant là-bas en train de faire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'on peut faire énormément de choses. C'est une habitude, c'est une pratique, et moi j'en ai besoin pour mon métier en fait, dans la vie de tous les jours. Pour d'autres, en fait, on va pas se balader dans l'astral. Au début, moi je voulais aller faire du tourisme. Eh ben je vais aller me balader et je vais aller voir des coins du monde que je connais pas en fait. Ça n'a jamais été le cas. Déjà, au début, je ne maîtrisais pas le voyage astral. Ça arrivait, ça se présentait comme ça, c'est parce que mes guides spirituels avaient quelque chose à me faire faire. Donc, on m'emmenait, je me retrouvais dans l'espace, je comprenais pas trop ce qui se passait, je sentais des guides autour de moi et on m'emmenait quelque part. Mais quand j'ai dit, bah moi je voudrais aller voir la Thaïlande, j'ai toujours voulu voir la Thaïlande, ou voir voilà d'autres pays. Enfin, ils ont rigolé, quoi. Ils ont fait, t'es pas au Club Med ici, donc en fait, quand on va se balader, le tourisme, tu auras tout le temps, une fois que tu seras reparti dans l'au-delà, quand tu auras fait ta mission. Tu auras tout le temps d'aller te balader, t'inquiète pas. Là, pour l'instant, il y a autre chose à faire. Et donc, ils ont comme ça agité, hein, petit à petit. Enfin, petit à petit, moi, je me bougeais les fesses, du coup, pour aller travailler ce que j'avais pas envie d'aller travailler sur moi, hein. Voilà, j'ai toujours eu un peu besoin de, on va dire, la carotte, le bâton, hein. C'est en gros, faut de la motivation, en fait, quoi, hein. Et ensuite, ça s'est vraiment libéré, en fait, quoi. Donc, j'ai commencé ensuite à partir dans l'astral. Au début, on va pas très très loin, en fait, hein. Donc, quand vous partez, en fait, donc vous partez d'ici et vous allez vous voir comme tournoyer, comme ça. Et au tout début, en fait, on reste là. Voilà, on se voit tournoyer. Ok, je suis en dehors de mon corps, je vois ce qu'il y a dans la maison, hein, je vois des choses comme ça. Alors moi, j'ai pas encore la clairvoyance dans l'astral ouvert à 100%. Donc c'est des choses, ne vous attendez pas à voir dans l'astral comme vous voyez ici dans le monde physique. C'est pas la même chose. En fait, ça dépend des fois. On peut autant voir des films complets, des images en couleur, en 3D, etc., que des choses qui sont en fait comme translucides. En fait, on voit toute l'énergie quand on part dans l'astral, donc c'est à l'énergie qu'on se connecte. Mes guides, je les vois sous forme d'orbe, en fait. C'est rare qu'ils se présentent sous une forme que mon mental peut comprendre, donc des images que j'ai vues, des représentations, les anges, les archanges, hein, puisque moi mes guides sont des archanges, avec leurs grandes ailes, tout ça. Ça peut autant être la clairsentience, vous savez ce qui se passe, vous le savez. Une fois de plus, vous ne pouvez pas le prouver. Il va y avoir des émotions, il va y avoir des sensations physiques. On sent une espèce de lumière là qui vient se déposer sur nous et on part. Donc au début, voilà, vous flottez dans votre maison. Ce qui est drôle, c'est quand après on prend de l'assurance en fait. Ok, je suis allée me balader un petit peu chez moi, bon il s'est rien passé de négatif, tout va bien, je vais prendre un peu de hauteur. Donc moi j'ai commencé par le rez-de-chaussée. Ensuite je suis passée par le plafond, aller voir mon étage. Et quand vous passez à travers un plafond, un mur, ce qui est drôle, c'est que vous voyez la composition des matériaux. Vous voyez différentes couches et vous savez vers quoi vous passez en fait. Et d'ailleurs, il y a tout un cheminement mental. On est dans l'astral, on est énergie. Et pourtant, on va essayer d'utiliser les portes ou les fenêtres. C'est instinctif en fait. Donc la première fois que j'ai traversé le plafond, je me suis retrouvée coincée un peu entre les deux. Je vois différentes choses, je vois les matériaux, comment ça se fait. En fait, je suis en train de traverser le plafond. Ah ouais, je suis peut-être pas très à l'aise avec ça. Finalement, hop, on redescend. Donc ça va faire comme ça, en fait, le yo-yo. Ensuite, on prend de l'assurance, hop, on monte, en fait. Hein. Donc vous allez voir votre maison, on s'élève, en fait, on voit la rue, on voit le quartier, on voit le pays, on va de plus en plus loin. On finit par voir la Terre et là, on se retrouve dans l'espace.
Et là, vous avez vos guides donc, qui sont autour de vous. Et vos guides vont vous emmener faire des choses précises. Les premières fois où ça s'est passé, du coup, alors je vous avoue que maintenant j'en fais tellement que j'ai du mal à revenir aux toutes premières fois, ces 2 fois-là m'ont marqué. Après, ça a été voyage sur voyage sur voyage. Ce que je sais, c'est qu'au début, j'avais besoin, pareil, d'avoir un cheminement. Donc il y avait un genre de, c'est pas un vortex, un genre de cercle qui apparaît et en fait ça tournoie dedans et on se dirige avec la pensée quand on va dans l'astral. Donc au début, je voyais ça, tiens, c'est bizarre, on dirait un genre de tunnel en fait, hein. C'est ça le fameux tunnel là dont on nous parle tous, où il y a la lumière au bout là. Mais du coup, si je vais dedans, je vais mourir ou... Enfin voilà, on va se poser plein de choses comme ça, des questions. Vos guides sont avec vous et par télépathie, ils communiquent avec vous et ils vous rassurent. Ils viennent avec vous. Donc on voit que ça s'ouvre, ça tournoie, on va dedans. Au début, je voyais juste un rond noir, on va dire. Je sais que ça tournait dedans, mais je voyais pas des tas de trucs, quoi. Et on va dedans. Et là, on se fait emmener comme dans un toboggan. Ça monte, ça descend, ça fait des bulles comme ça. On va à droite, à gauche, on descend, on remonte. Enfin, ça dépend à chaque fois du voyage, en fait. À chaque fois qu'on arrive au bout du tunnel, on voit pareil, une ouverture, et il va y avoir une image. Ça, c'est si on a vraiment la clairvoyance qui est bien ouverte. Sinon, on va voir une lumière, on va voir une couleur. Enfin, il y a quelque chose en fait, c'est pas noir. Et hop, on sort de là. Et là, on se retrouve à l'endroit précis où les guides voulaient qu'on soit. Je me souviens une fois, d'ailleurs, qu'ils m'ont emmenée en Thaïlande. Et ça, j'étais trop contente. Quand je suis sortie du tunnel, je me souviens voir il faisait super beau, il faisait super doux. J'étais sur un genre de... Enfin, on vole au-dessus. Hein, donc, j'étais au-dessus d'une espèce de plage. Hein, je voyais l'océan, tout ça. Et il y a une espèce de grosse feuille d'arbre qui cachait la sortie du tunnel. Je me souviens faire ça. La feuille s'en va et je peux arriver. Je peux entrer. Et là, j'ai regardé autour, tout ça. Et ça, c'était vraiment cool. Là, c'était le moment où j'ai pu faire un peu de tourisme, du coup. Donc, je me suis baladée un petit peu dans le coin. Par contre, peut-être mon mental, je ne sais pas, je ne suis pas encore prête, enfin j'étais pas encore prête du moins, à voir d'autres êtres dans l'astral. Donc j'étais toujours seule. Il y avait moi, je savais qu'il y avait les guides et il y avait le paysage que je voyais. Parce que je n'aurais pas pu supporter, je pense, de voir d'un seul coup d'autres êtres. Voir d'autres personnes qui sont dans l'astral, voir les extraterrestres, les galactiques, tout ça. Bon, je pense que j'aurais pas... ça aurait pété ici. Du coup, je voyais personne en fait. Et après, on vous fait revenir. Quand il est temps de revenir, vous pouvez rien faire. Le plus souvent, on repart en avant. Donc en avant, hop, on replonge dans cette espèce de tunnel et on refait le chemin en sens inverse. Ça m'est déjà arrivé de faire le chemin en étant tiré en arrière. Donc là, on se sent vraiment happé, comme si on avait un sac à dos là. Et hop, on vient vous tirer. Et là, on repart en arrière comme ça dans le tunnel et c'était trop rigolo. D'ailleurs, là, je me souviens que cette fois-là, l'âme, elle est rentrée, en gros, les fesses la première. Hop, comme ça. Pareil, des fois, elle peut être amenée à rentrer plus vite que prévu. Ça, c'est parce que vous avez une protection constante autour de votre corps physique. Donc, si pour X ou Y raison, vous devez rentrer dans votre corps physique, vous allez rentrer d'un coup. Alors là, le retour, il est hard, quoi, parce que c'est vraiment, on revient, hop, et on revient ici comme ça. Et là, ce qu'on peut avoir, si l'âme, elle s'est pas bien replacée, c'est qu'on sent une espèce de lourdeur, en fait, dans les mains, dans les doigts ou dans les pieds, si elle s'est pas bien replacée à un endroit. Si elle a réatterri trop vite, en fait, on va être un peu sonné comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez avoir la même sensation, me disent les guides, quand vous avez un accident de voiture ou que vous devez freiner très brusquement. Vous voyez, vous avez le corps qui part comme ça en avant, on a le corps physique qui part, on a le corps astral qui se décale un peu vers l'avant. Et quand on vient se remettre avec le choc, ça revient d'un coup. Donc, vous allez remarquer, la prochaine fois que vous allez devoir freiner brusquement, je ne vous souhaite certainement pas d'avoir un accident de voiture, bien sûr, le décalage qu'il y a entre les deux. Votre corps physique avec le corps astral qui sort, et quand on vient se remettre, comment on se prend un genre de... je ne sais pas trop comment je pourrais dire ça, c'est pas vraiment une claque, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui revient en fait, et c'est la force de l'impact, là c'est puissant. Et ça fait la même chose quand votre âme elle redescend trop vite. Ensuite, les voyages ont été de plus en plus... Hop, petite interférence. Donc, les voyages ont été de plus en plus riches, en fait. Riches en images, riches en sensations. Je suis allée visiter tellement d'endroits. Donc, au début, pour m'aider, j'utilisais des méditations guidées.
Je me souviens que les premières, c'était pour aller sur Sirius. J'avais même pas trop entendu parler de ça, je savais pas trop où c'était, je voulais pas d'infos justement. Moins il y a de détails, moins vous êtes influencé par le mental. Donc je me suis laissée guider par la voix. Parce que cette dame était très douée dans ce qu'elle faisait, hein, donc hop, en tout cas, ça marchait pour moi. Ça marche pour certains, ça marche pas trop pour d'autres. En fait, c'est un genre de transe hypnotique dans lequel on est, en fait. Les vibrations portées par la voix de la personne qui vous emmène, ça fait quelque chose et vous partez, en fait. Donc au début, ben voilà, je fais des petites choses comme ça, je suis ce qu'elle dit, j'entendais ce qu'elle me disait forcément, méditation guidée. Je voyais pas, hein, ce qu'elle disait ou elle me montrait, enfin elle disait, c'était quelque chose pour des groupes. Bon, je vais pas mentir, hein, je voyais pas des tas de trucs, je voyais des couleurs, par exemple. Ça faisait des couleurs diffuses, en fait. Des choses comme ça. Puis, petit à petit, du coup, j'ai pu commencer à faire mes premiers vrais voyages, du coup. Bon, petite interruption, du coup, j'ai perdu le fil. Du coup, j'étais en train de vous dire, je pense que ça devenait de plus en plus précis. Donc, on va vous amener à des endroits pour que vous puissiez avoir des déclics, des compréhensions, pour que vous puissiez avoir un éclairage sur votre vie présente, en fait. Je vais faire une petite pause de secondes, je vais aller regarder dans mon cahier de spiritualité parce que je notais les voyages au début, voir les tout premiers, en fait, ce que j'ai fait. Et je reviens tout de suite vous partager les petites anecdotes, du coup. Alors, après vérification de mon cahier, hein, là, en fait, je me rends compte que quand je fais des voyages astro, là où j'ai les plus belles révélations, en fait, peu importe l'endroit où on m'amène, va y avoir des images, des machins, tout ça qui vont avec, hein. On rencontre d'autres êtres. J'ai déjà assisté à un conseil galactique, par exemple. J'ai déjà été appelée auprès de, on va dire, d'ambassadeurs de défunts parce qu'il y a une époque que j'essayais absolument de voir les défunts parce que mon mental me disait que du coup, je serais plus précise quand je me connectais. Bon, au final, ça c'était pareil, c'est pas grave, c'est une digression. Du coup, en fait, en relisant le cahier, je me suis rendu compte que quand je vais dans l'astral, c'est là où j'ai des déclics. En fait, tout est clair. Vous vous connectez en fait avec l'univers, celui que vous pouvez appeler Dieu, le créateur, comme vous voulez. Ce que ça vous provoque, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de lumière comme ça qui descend, et dans votre dans votre tête, c'est clair, vous voyez absolument tout. Vous avez un recul phénoménal, et ça vous permet de voir ce qui bloque dans votre vie actuelle. Quelques exemples que j'ai pu faire. Lors de voyages astro. Donc toujours pareil avec les guides, tout ça, on me montrait des images, je ressentais quelque chose, on me faisait voir ce qui n'allait pas. J'ai pu guérir le lien au père. Le père terrestre, on a tous des blessures d'âme en lien avec nos parents, je ne lui jette certainement pas la pierre, hein, c'était mon chemin à moi. Au-delà de l'image du père, c'était aussi le père, le créateur. Je me suis rendu compte lors d'une sortie astrale, celle-là, elle était super puissante, hein. Il y en a qui sont plus puissantes que d'autres, en fait. Des fois, vous avez des petites réalisations, des petits déclics, des fois, vous avez des déclics monumentaux. Et je me souviens que cette fois-là, en fait, lors de ce voyage-là, j'ai compris qu'en fait, je rejetais l'univers, le créateur, Dieu. Et en fait, je rejetais également Jésus. Et du coup, il y avait des soucis aussi avec le Père, mon Père terrestre. Je me sentais abandonnée, trahie, laissée pour compte, en fait. Ça se situe à des niveaux inconscients, ok. Donc le fait d'aller dans l'astral, ça fait remonter tout ça, c'est d'une clarté absolument incroyable. C'est quand on redescend sur Terre que là, c'est plus dur. Donc je comprends qu'en fait, comment je le sais? Parce qu'il me montre des morceaux de vie antérieure. J'ai vu, je ne sais pas combien de vies, des dizaines, passer comme ça, comme un flash, paf, 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 hop, ça apparaît. C'est comme un film en fait qu'on fait dérouler en vitesse grand V devant vos yeux. Toutes les fois où je me suis morte, parce que je faisais partie à l'époque de ce qu'on appelait les païens, et qu'on a imposé la religion catholique. Dans cette vie-là, actuelle, je ne pouvais pas dire Dieu, je ne pouvais pas lire la Bible ni quoi que ce soit. Dès qu'on approchait de toute façon la religion, c'était un rejet massif, sans même le comprendre, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et particulièrement la religion catholique. Quand j'ai compris ça, qu'en fait j'étais en colère contre l'univers, j'étais en colère contre Jésus, d'ailleurs cette fois-ci j'ai crié dessus, hein, mais c'était une libération. Ok, vous êtes dans l'astral, ce sont des êtres extrêmement évolués, ils vont pas vous en vouloir, quoi.
Là, c'était moi qui me libérais de quelque chose. Donc je me souviens avoir... il y avait Jésus dans le coin, l'énergie de Jésus. Okay. Et je lui dis, ta faute à toi, en ton nom à toi, en fait, on m'a tué des dizaines et des dizaines de fois. Lapidé, pendu, noyé, brûlé vive, enfin voilà, hein, j'en passe des vertes et des pas mûres. Et du coup, il y avait une colère, une rébellion ici, et du coup, c'était, je te renie, en fait, je te rejette. Ça a été une des plus belles prises de conscience de toute ma vie, parce que du coup, quand je suis réatterrie, j'ai pu vraiment libérer tout ça. J'ai réintégré Jésus, j'ai réintégré l'univers, j'ai réintégré l'image du Père, et franchement, j'ai vraiment beaucoup avancé sur des blessures d'âme à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'en suis guérie, je ne sais pas si on peut vraiment guérir complètement de blessures d'âme. En tout cas, ce n'est plus souffrant. Ça ne fait plus réagir des boutons chez moi, en fait, comme auparavant. Ça me faisait, mon Dieu, c'est inconscient, en fait, quoi. Donc, on réagit, quoi. Donc ça, c'est une des prises de conscience que j'ai pu avoir. En relisant le cahier, je me suis aperçue que j'ai aussi pu travailler sur la lignée maternelle. Le développement des dons, qui était là en fait déjà depuis plusieurs générations. Ça, c'était un problème transgénérationnel. On avait bloqué mes arrière-grand-mères parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de ça. C'était mal vu. Hop, moi, ça me ramenait à toutes les vies antérieures où j'étais déjà chamane, ou alors je travaillais avec les herbes, ou alors je tirais les cartes, bon, peu importe. Et pareil, je me suis fait rejeter par le système, enfin, tuer, etc., etc. Donc en fait, ça vous permet vraiment de pouvoir débloquer des choses chez vous qui sont exceptionnelles, quoi. Bon, j'ai plus que 3 minutes, donc il faudra que je refasse une vidéo pour ça. Donc, ce qu'on peut faire également, donc au-delà d'avoir des prises de conscience qui sont juste phénoménales, hein, vraiment, ça vous permet de débloquer votre vie d'une puissance géniale, quoi. Vous pouvez également, quand vous allez vous balader dans l'astral, aller voir les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est l'immense bibliothèque de l'univers. Elle n'est pas située dans un endroit dans l'espace. Elle est en fait, c'est une énergie. On peut s'y connecter, elle se trouve partout. Mais on a besoin souvent, pour le mental, toujours pareil, pour contenter la petite mystique qui est dedans, on doit rationaliser ça. Donc on va voir un chemin en fait et on y va. C'est pour ça qu'on a ce tunnel et qu'on y va et que là on voit. Alors pour moi, c'est les annales akashiques, je les vois comme le château d'Harry Potter. Parce que j'ai toujours cru à la magie, etc. Ça a toujours été une conviction chez moi. Et moi, je voulais vivre dans le monde d'Harry Potter, en fait, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça m'apparaît. Pour d'autres, ça aura une autre apparence, une autre forme. Et c'est OK, chacun a sa vision, peu importe, on se connecte au même endroit. Vous avez des gardiens dans les annales akashiques, on ne fait pas n'importe quoi. Et vous allez pouvoir voir votre livre de vie, qui est souvent énorme, hein. Il est comme ça, ce livre de vie contient toutes vos vies. J'ai pu aller voir le mien à plusieurs occasions. J'ai pu remonter, j'ai vu pas mal de vies antérieures, mais j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Mon âme est vraiment une âme très ancienne. Donc je suis remontée au-delà de la préhistoire, hein. Bon, il y a même des choses, je peux pas trop en parler. De toute façon, je pense qu'on me croirait pas pour l'instant. Donc bref, je suis remontée, j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de vies. On va pas vous montrer une vie classique, hein, enfin toute une vie, ce serait beaucoup trop long. Donc ils vont se centrer en fait sur les moments qui sont vraiment importants. Et vous, ensuite, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez demander à avoir des précisions. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut aller voir d'autres planètes. On peut aller voir d'autres dimensions. J'ai déjà visité des planètes... c'est difficile à décrire parce qu'on y voit des choses qu'on ne voit pas sur Terre, en fait. Dans les termes de couleur, de texture, d'odeur, de sensation. J'ai rencontré beaucoup d'êtres aussi. Beaucoup d'êtres différents. La particularité, le point commun, on ne parle jamais on n'a pas de corps physique, donc on ne parle pas avec nos corps vocaux, on parle par télépathie. Donc on s'envoie des pensées. Donc au début, de toute façon, je vais vous le dire, quand je les voyais, je ne comprenais absolument rien. Donc je savais que j'étais en phase d'être, d'entité. De toute façon, je voyais pas grand-chose, ou je comprenais pas. Et c'est OK, quoi. Au fur et à mesure, avec la pratique, avec le temps, maintenant, c'est clair, c'est fluide, je sais ce qu'ils veulent, quoi. Et si ça va pas, je demande de préciser. Parfois, on va voir une petite forme comme ça au loin, et puis on dit zut, je la vois pas. Et avec la pensée, on peut zoomer et on peut demander à voir ça. Donc, on peut vraiment aller voir des tas de choses, hein. Donc là, maintenant, quand je vais dans l'astral, je demande à voir maintenant ce qui s'y passe. Et en gros, c'est Star Wars en ce moment. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc après, ça va être de plus en plus fluide avec vos guides. Vous partez de plus en plus facilement.
Vous allez voir des endroits merveilleux et quand vous revenez, vraiment, vous pouvez avancer, débloquer votre vie. Bien, je dois stopper là pour la vidéo, sinon je vais te couper en plein milieu. Mais j'en tournerai d'autres peut-être demain. Normalement, j'aurai le temps de continuer sur les voyages astro